Hello, hello, bonjour à vous, chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon mois de septembre, que la reprise est très bonne pour vous. Pour tous ceux qui sont encore en vacances, et ben bonnes vacances. Et nous, on se retrouve pour votre vidéo en guidance de septembre jusqu'à décembre en évolution spirituelle. Chers amis, eh bien je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami Scorpion, votre guidance est prête. On découvre ensemble les deux premières cartes qui vont vous parler de votre âme, ce à quoi elle aspire, comment elle se sent en fin de compte, hein, un peu des deux. Donc ici, on démarre avec la première carte, le bonheur et les pénates. Pour moi ici, votre âme, eh bien, en ce moment, elle se sent bien. Il y a, voilà, au niveau spirituel, je dirais qu'elle est pour l'instant comblée, qu'elle se sent bien là où elle est. D'écouter, alors en même temps, j'ai peut-être d'écouter un peu plus vos intuitions, parce que vous les écoutez, hein, mais ce serait peut-être bien d'écouter un peu plus vos intuitions, vos ressentis. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pour le moment, elle nage dans le bonheur. Elle est bien. Voilà, elle est bien. Ici, pour cette période, elle est bien. Et elle demande justement à être bien dans ses pénates. Elle demande votre âme à être en paix, à avoir le bonheur. Voilà. Donc, œuvrez dans ce sens pour trouver la paix, le bonheur, la joie, l'équilibre. Ici, ces deux prochaines cartes, on est dans le présent. Présent à 7 jours courants, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors, la première carte qui vient à vous, c'est la carte de la paix. Ensuite, c'est la carte de la beauté. Et on voit bien ici, bah là, je vous ai dit, elle est bien dans ses pénates, hein, votre âme. Et bien ici, on le voit bien, voyez. On voit bien que votre âme ici est bien dans ses pénates. Elle est en paix, la beauté. Donc, elle regarde bah, tout ce qui est beau dans la vie. J'ai l'impression qu'elle est, voilà, en admiration, en extase. Justement, elle est du côté positif des choses, votre âme. Mm. C'est ce qu'elle recherche et pour l'instant, alors pour certaines d'entre vous, hein, on sent une paix vraiment posée, une paix intérieure. Mais quand je discute, là, je suis posée, voilà, je suis bien, je suis bien. C'est comme si elle n'avait pas forcément envie de chercher autre chose, hein. J'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément envie pendant cette période de bosser plus que ça et surtout de profiter, on va dire, de ce moment d'apaisement, de ce moment de paix, de sérénité, de joie. Voilà, c'est ce que je ressens. En septembre-octobre ici, alors on a la ruine et on a la carte de la découverte. Ici, septembre-octobre, ça vient nous parler de remise en question au niveau des croyances, des choses comme ça. Pour moi, il y a des croyances limitantes ici qui vont s'en aller. Et c'est pour ça qu'il y a la paix, parce qu'en septembre, là, il y a un travail déjà qui se fait de d'écrouler en fin de compte des croyances limitantes, de se séparer de croyances limitantes et ici d'aller à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles croyances, d'écouter beaucoup plus vos intuitions, vos ressentis, de vous écouter vous déjà plus. Il y a vraiment pour moi ici, oups, on vient, vous voyez, hop, on vient cacher cela. Donc septembre est une période de remise en question, mais une remise en question, voilà, dans la découverte des choses, dans l'interrogation, dans les bases. Voilà, on écroule certaines bases pour en remettre d'autres, suivant son intuition, suivant les intentions qu'on veut, mais surtout
toujours par rapport à la paix, le calme, la beauté. Voilà, on enlève, on dirait, ici, tout ce qui est négatif. Vous voyez, la rune ici, moi, ça me fait penser d'enlever tout ce qui est négatif dans ma vie, voilà, j'en veux plus, et j'enlève. Et je vais à la découverte d'autres choses. Je vais à la découverte peut-être de ce qui est beau, de ce qui est... j'ai envie de découvrir autre chose. Alors, ici, sur novembre et décembre, on a perte-vol et on a retard. Alors ici, perte-vol et retard, ça me fait... voilà, ça m'indique qu'au niveau de ces découvertes, que vous allez aller à la recherche d'autres choses et tout, eh bien peut-être à un moment, vous allez vous sentir en cette fin d'année, un moment flotté, un moment de peut-être déstabilisé, d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que bien sûr, quand on change son paradigme et qu'on va vers autre chose, et ben c'est comme si on avait perdu, bah, quand on change d'habitude, les anciennes habitudes, quelque part, des fois on y est bien, des fois on n'y est pas bien, mais des fois on y est bien. Et se dire, bah voilà, il faut que je change des choses, bah, on a l'impression d'avoir perdu une partie, moi je dirais peut-être une partie de vous-même, une partie de votre âme, une partie de vous-même, voilà. Et du coup, ici, retard, c'est... voilà, c'est juste... je dirais que votre âme, il va lui falloir du temps pour s'adapter et s'habituer à toutes ces nouvelles découvertes, à ces nouvelles choses qui vont venir à elle. Et c'est pour ça, mais pour moi ça se fait cool, mais je suis calme, je suis tranquille, je suis sereine, vous voyez, parce que votre âme, c'est ce qu'elle réclame, mais elle va le faire, elle va prendre son temps pour le faire. Ce retard et tout, là, c'est, en fin de compte, c'est elle qui le définit, parce qu'elle n'a pas du tout envie de se presser. Elle a vraiment envie de faire les choses avec calme, et avec sérénité, et surtout, comment dire, avec conviction. Et d'enlever les croyances limitantes, par exemple, et de mettre les bonnes croyances pour elle. Donc, eh bien, pour ça, il faut du temps. Et du coup, ce temps ici, bah, c'est le retard, c'est juste simplement du temps. C'est pas, pour moi, c'est pas ce mot retard ici, il n'est pas juste. C'est simplement que, eh bien, il va y avoir du temps pour faire de nouveau simplement tourner la roue dans le bon sens. Euh, voilà. Donc, ça va être pour moi une petite période de flottement. À partir du moment où ici, il y a des choses qui s'écroulent, qui se transforment, il y a de nouvelles choses qui arrivent, et le temps d'adaptation, pour moi ici, c'est un temps d'adaptation. Novembre, décembre, c'est un temps d'adaptation à votre âme au niveau spirituellement, qu'elle s'adapte à plein de choses qu'elle va découvrir, qui vont venir à elle et dont vous ne connaissiez pas, en fin de compte, hein, voilà. Vous allez dire, ah mais ça existait, en vérité, ça existe. Ah mais enfin voilà, et donc le temps de comprendre, ben oui, que ça existe vraiment, et puis voilà, d'y croire, des choses. Enfin vous voyez, j'ai vraiment ça. Ben alors ça se fait cool Raoul, hein. J'ai vraiment tranquille, hein. Dans la paix, calme, sérénité, je suis bien, je prends mon temps. Voilà. Arrêtez de me bousculer, comme dirait l'autre. Mais ça se fait, tranquille. J'ai une bonne énergie quand même voilà, de découverte. De découverte, c'est pas redécouverte. De découverte d'une autre façon, la spiritualité. Et donc, on remet en place des nouvelles bases. Et pour ça, pour que les bases soient solides, vous prenez votre temps. Ce qui vient à vous, c'est le don. Petit oracle de l'intuition vous parle de don. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vous prenez le temps, mais alors c'est vraiment... prenez le temps de faire les choses, du coup, de découvrir et d'aller vers vraiment ce quoi vous allez. Donc, c'est juste une petite période d'adaptation. Moi, je le dis comme ça, c'est adaptation. Voilà, c'est vraiment rien en cette fin d'année. Les mondes invisibles vous envoient les âmes sœurs. Compagnons spirituels, guides, réconfort. Donc vous pouvez vous rapprocher ici de vos guides déjà spirituels, des anges, et vous rapprocher des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien, sur le même plan énergétique. Vous rapprocher aussi voilà, d'âmes
qui vibrent au même diapason que vous. Sur votre chemin ici, soit c'est déjà dans votre vie, soit il y a une personne qui va arriver dans votre vie et cette personne, c'est une âme sœur. Voilà. C'est une âme à laquelle vous allez pouvoir vous reconnaître et qui va être sur le même plan vibratoire que vous, dans les mêmes énergies que vous, qui pourra vous aider. Donc ici, au niveau vous pouvez demander l'aide justement à des personnes ou discuter spirituellement de comment vous vous sentez, de voilà ce que vous avez envie, le pourquoi du comment et pourquoi ça existe, est-ce que tu es sûr que ça existe et vous allez, pour moi, il y a des personnes qui vont pouvoir répondre à cette demande et voilà, soit vous connaissez, soit ça vient à vous. Voilà. Pour finir, on regarde le message de l'oracle cosmique qui vous envoie le voyage sacré. Waouh! Le voyage sacré. Je vous mets les cartes à chaque fois si vous voulez faire des photos pour méditer dessus, vous inspirer, voilà, laissez venir à vous. Ici, c'est marrant parce qu'on voit un dessin, on dirait comme un pan, comme une crête et tout. Et on voit que c'est un serpent, en fin de compte, tout enroulé, puisqu'on a la tête du serpent là-haut, tout en haut. Et en même temps, on dirait des plumes de pan. Enfin, c'est vraiment mélangé dans les couleurs et cette créativité, le voyage sacré. Vous voyez, ici, pour moi, c'est bien ça. Votre âme, ici, elle fait un voyage sacré. Il y a un changement de plan. Il y a beaucoup de passages d'âme en cette fin d'année. Vos âmes, elles montent de niveau. Pratiquement tous les signes, enfin d'une façon déguisée ou une autre, même si je n'ai pas dit dans 2 vidéos, je crois, enfin 2-3 vidéos, le passage d'âme, il y est. Vous montez, en fin de compte, vous changez. On le voit ici, on écroule pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir aller au-dessus. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des fois une stabilité, on se sent un petit peu instable. Et ici, ce voyage sacré, c'est, voilà, vous allez faire un voyage sacré, votre âme, vous, à l'intérieur de vous, à la recherche de votre spiritualité. Tout au moins, nouvelle spiritualité, quelque chose pour vous je dirais de plus haut, de plus vibratoire. Et donc, ce voyage sacré, c'est vous qui allez le faire. Bien sûr, votre âme vous demande. Alors, bien sûr, vous savez, vous avez toujours votre libre arbitre de faire ou pas. Ça, on le sait bien. Alors, on regarde le petit livret. Et on va vous lire, je vais vous lire, c'est pas on, c'est moi. Je vais vous lire ce que raconte bien cette carte. En dehors de toutes ces couleurs merveilleuses et ce feu intérieur. Alors, ici on vous dit, sous la carte, il y a de la sagesse à savoir que même l'obscurité a son rôle à jouer dans le développement de l'âme. C'est Nari qui le dit. Le voyage sacré. Il ne faut pas craindre l'obscurité, mais simplement la comprendre. L'obscurité est une énergie mal comprise qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde, car elle est considérée comme ne faisant pas partie de Dieu. La plupart du temps, elle est prise pour quelque chose à éviter et à combattre. L'obscurité aussi a un but. Par l'obscurité, nous parvenons à voir la lumière en nous. C'est en cheminement d'abord dans l'obscurité de notre âme que nous développons notre compréhension consciente. Pour vous, ignorez, repoussez, évitez l'obscurité. Plus elle est attirée dans votre espace. Ce n'est que par l'amour, la compréhension de la vraie nature de l'obscurité. En acceptant son rôle et en étant reconnaissante des leçons qu'elle nous enseigne, que nous pouvons transcender sa roue karmique. Alors, nous nous libérerons des défis cycliques qui attirent l'âme dans toutes ses facettes et formes. On parle de roue karmique, ici on voit bien que le retard, il y a la roue. Ouais. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. L'obscurité est là pour nous aider à retrouver notre chemin vers le cœur. Nous sommes un tout. Bon, méchant, sombre, lumineux. Et autres étiquettes utilisées pour séparer ces énergies qui n'est qu'une.
Ne craignez pas les ombres intérieures ou extérieures, mais observez simplement la danse de la vie qui évolue autour de vous. Voyez se déplier les leçons des périodes obscures de votre vie. Comprenez leur sens et leur but. Quand vous pouvez, transcendez l'illusion de séparation et de jugement dans tout ce qui est considéré comme obscur. Vous transcendez l'illusion de la souffrance. Plus vous avancez dans cette voie avec compréhension et lucidité, plus vous êtes en paix avec ce monde. Vous êtes alors prête pour des univers de conscience supérieure et de lumière intensifiée. Voilà, c'est voyage sacré vers l'évolution de votre âme, vers un niveau supérieur, votre passage d'âme. Vous avez un passage d'âme qui se fait. Alors cette carte, il y a une affirmation aussi. Donc si vous voulez mettre sur pause, allez chercher un papier, un stylo pour pouvoir noter cette affirmation que vous pourrez vous servir si vous le souhaitez de mantra, en fin de compte, et vous la répétez pour vous aider dans ce voyage intérieur, vous sacré, le voyage de votre âme. Alors, je vous donne cette affirmation. Je suis triomphant, car je sais que même l'obscurité joue un rôle dans la réalisation de l'âme. Je vous répète, je suis triomphante, car je sais que même l'obscurité joue un rôle dans la réalisation de l'âme. Le chakra associé à votre carte, c'est le plexus solaire. Pour vous aider dans cette étape de passage d'âme, vous pouvez sur la chaîne retrouver dans la playlist visualisation, eh bien la vidéo de visualisation concernant le plexus solaire avec l'œil de tigre en pierre. Donc si vous avez un œil de tigre, vous pouvez faire cette visualisation autant de fois que vous voulez. Vous en avez envie, vous en ressentez le besoin pendant toute cette période. Si vous n'avez pas d'œil de tigre, vous pouvez en acheter une petite. Voilà. C'est très bien parce qu'en même temps, ça lie l'énergie de la pierre justement avec vos centres énergétiques et la pierre vous apporte énormément pendant ce travail. Cher ami Scorpion, je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée sur tous les sujets, travail, amour, finances, spiritualité, vous pouvez m'appeler. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Me contacter par mail. Le mail s'affiche aussi derrière. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Alors moi personnellement, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos pouces parce que vous êtes très généreux dans les pouces. Alors merci beaucoup. Tous les partages que vous faites des vidéos sur vos réseaux sociaux et aussi tous vos abonnements. Tous les jours, de plus en plus, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Alors, gratitude et merci à vous de faire grandir la chaîne et de me permettre d'être là avec vous, parmi vous. Et qu'on soit tous ensemble sur cette merveilleuse chaîne Magie, Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Chers amis, on se retrouve en janvier pour vos prochaines guidances en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très très belle période de fin d'année. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour les guidances mensuelles prochaines. Je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.